Bonjour à tous et à toutes. Dans notre émission, c'est l'heure de goûter. C'est un moment où ensemble, on goûte à la parole de Dieu pour voir sa bonté dans notre propre vie. Aujourd'hui, je vous invite à goûter au vin du miracle divin. Je répète, aujourd'hui, on va goûter au vin du miracle divin. Pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Ensemble, je vous invite à lire avec moi là où vous êtes pour goûter donc au goût de la parole de Dieu, au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, maintenant leur dit-il, « Et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. La parole de Dieu ici nous dit que Jésus a gardé le bon vin jusqu'à présent. Et ce présent, c'est maintenant parce que Jésus, il est déjà venu sur terre. Jésus, il a déjà accompli son œuvre à la croix pour toi et pour moi. Donc, ce présent-là, c'est maintenant, toi, tu peux goûter ce bon vin que Jésus te donne. Amen. Et dans ce passage encore, nous voyons que la parole de Dieu précise que Jésus a fait son premier miracle dans un mariage. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et nous savons très bien que Dieu a commencé l'histoire de l'humanité entre l'union du premier Adam, du premier homme qui se nomme Adam et de la première femme qui se nomme Ève. Donc, le mariage est un plan divin. Et pour vous aider à comprendre ce pourquoi Jésus, il a décidé, il a fait son premier miracle lors d'un mariage, ce n'est pas un hasard. Amen. Et je prie que Jésus puisse amener ce changement divin dans votre mariage. Je prie que vous puissiez goûter à ce bon vin de Jésus dans votre couple, dans votre mariage. Amen. Malheureusement, dans le premier couple a chuté en désobéissant à la parole de Dieu. Nous savons très bien que Adam et Ève, ils ont chuté parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et cette chute n'était pas anodine parce qu'avec cette chute-là, toute la lignée humaine a été emportée dans cette chute-là. Nous tous qui sommes sortis de Adam et Ève, toute la génération d'après, nous avons chuté avec eux
Parce que à cause de leur désobéissance, le péché a été comme inscrit dans l'ADN de tout homme qui naît sur cette terre et qui est sorti d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas donc des pécheurs, parce que on ne devient pas pécheur, on est pécheur. Oui, c'est difficile à comprendre dans notre raisonnement humain, mais toute personne naît pécheur parce que nous sommes tous sortis d'Adam et Ève. Donc, la nature adamique a été corrompue depuis la première chute du premier homme, Adam. Et nous savons que nous sommes tous sortis de la semence d'Adam. Et cette semence a été corrompue. Et dans cette semence, dans l'ADN adamique, est inscrit le péché. C'est pourquoi nous naissons tous pécheurs. Donc, les conséquences de leur désobéissance ont amené que, à cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Oui, c'était triste, mais c'est pas que Dieu ne les aimait plus, mais le péché est devenu la nature de l'homme. Et le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Et nous en voyons jusqu'à aujourd'hui dans notre société, malgré l'évolution de la nature humaine, nous en voyons encore les conséquences de cette séparation d'avec Dieu. Les conséquences sont désastreuses durant toute l'histoire de l'humanité, parce que la séparation d'avec Dieu ne se résume pas juste avec la mort physique, mais c'est surtout une mort spirituelle. Et comment se décrit cette mort spirituelle dans la vie de l'homme? Ça se décrit par exemple dans notre société par les meurtres, par la haine, par l'égoïsme, par toutes sortes de violences, les guerres, la pédophilie, les viols, toutes sortes de désordres. Même cette séparation avec Dieu le péché a ouvert la porte aux œuvres mortes du diable. C'est pour ça que le diable a piégé l'homme pour l'amener à pécher, parce que ça allait ouvrir cette porte. Ça lui a permis d'avoir un droit légal sur l'homme, mais aussi sur toute la création que Dieu a confiée à Adam. Et c'est pour ça que même les maladies, les catastrophes naturelles, tout ça, ce n'est pas le plan de Dieu au commencement. Dieu n'avait pas pour plan de nous faire mourir. Dieu n'avait pas pour plan de voir la maladie dans sa création. Et si nous voyons dans Genèse chapitre 1, chaque jour, Dieu contemplait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait créé. Il avait dit que tout cela était bon. Dieu n'a rien créé de mauvais. C'est le péché qui a ouvert la porte aux œuvres mortes du diable dans la vie de l'homme et dans tout le reste de la création. Et nous voyons que en mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal, on voit que le mal, on a même une impression que le mal prospère plus que le bien. Et c'est ça que le diable voulait, parce que là où il y a la connaissance du mal, pour lui, c'était un moyen de pouvoir avoir un droit légal dans ce monde. Et le diable, c'est tout ce qui est le contraire de Dieu. C'est la mort, c'est les ténèbres, c'est la haine, c'est la violence, c'est tout ça. Pour mieux comprendre encore, on va prendre la parole de Dieu, et pour mieux confirmer ces faits, dans Romains chapitre 3, verset 23, la parole de Dieu nous dit «
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour mieux comprendre la signification de ce premier miracle de Jésus, nous allons revenir ensemble au commencement, là où tout a commencé. Donc, je vous invite encore à prendre votre Bible dans Genèse, chapitre 3, versets 9 à 11, au nom de Jésus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Amen. Donc, à cause du péché, la perception de l'homme pour voir Dieu, ça a changé. Sa perception de Dieu a donc changé à cause du péché. Et avec cela aussi, sa perception de lui-même a changé. Et ce sont les conséquences du péché. Après le péché, la voix de Dieu lui faisait peur. Et il était dans la honte d'être nu, chose auparavant qu'il n'avait jamais connue. Avant le péché, Adam n'a pas connu le sentiment de peur. Avant le péché, Adam n'a pas connu le sentiment de honte. Vous voyez le dérèglement que le péché a apporté dans la nature de l'homme. Il entend toujours la voix de Dieu, mais il a peur de la présence de Dieu. Il a fui, il s'est caché loin de Dieu. C'est ça le péché qui nous sépare de Dieu. Ça nous amène à être séparés de Dieu. Ça nous amène à avoir peur de Dieu. Adam a préféré se cacher dans un endroit loin de la face de Dieu, loin de la gloire de Dieu, à cause du péché. Et il a commencé à sentir un mal-être à l'intérieur de lui. Donc, les conséquences du péché n'ont pas tout de suite été visibles extérieurement. Ça a commencé à l'intérieur. Et Satan, donc, s'est frayé un chemin à travers la désobéissance du premier homme à la voix de Dieu. Donc, il s'est initié à apporter tout un désordre dans l'homme. D'abord, ça a commencé à l'intérieur. Et c'est comme ça que le mal-être est venu. Le mal-être ne vient pas de Dieu. Le mal-être, c'est l'œuvre du diable. Le mal-être, ce sont les conséquences du péché. Amen. Mais Jésus, il est venu pour rétablir toutes choses afin que la création revienne telle que Dieu l'a voulu. Amen. Donc, si je reviens à l'histoire d'Adam, Dieu lui a fait comprendre que d'où lui venaient ces nouvelles informations. Et Dieu en avait conclu, c'est comme si Dieu l'a amené à comprendre de lui-même que ces nouvelles informations sont dues au fait qu'il a sûrement écouté une autre voix que celle de Dieu. Quand Adam a été créé, le premier visage qu'il avait vu, c'était le visage de Dieu. Il a été créé dans la gloire de Dieu. Il a été créé dans la présence de Dieu. La première voix qu'il a connue, c'était la voix de Dieu. Mais une fois que le péché est devenu la nature de Adam, il a fui cette voix. Comme si la voix de Dieu ne lui était plus familière. Vous voyez les conséquences graves du péché dans la nature de l'homme. C'est pourquoi ce n'est pas naturel pour l'homme naturel. C'est pas naturel pour lui d'entendre Dieu, de reconnaître la voix de Dieu, de reconnaître la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer encore dans l'histoire de Adam. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'est encore l'autre conséquence du péché chez Adam. Regardez, l'autre conséquence du péché chez Adam, c'est quoi? C'est l'irresponsabilité face à ses actes en rejetant toute la faute à sa femme et avec Dieu.
lui, donc, il n'a pas pris sa responsabilité. Il a dit, c'est à cause d'elle. Et elle, là, c'est toi qui l'as créée parce que tu me l'as donnée comme femme. Donc, je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé. Alors qu'au commencement, Dieu, il était le premier responsable de ce jardin. Dieu lui a dit, tu es le premier responsable. Je t'ai mis au milieu du jardin et je veux que tu sois un homme responsable pour garder ce jardin. Et la femme faisait partie de ce jardin-là. Donc, il avait la responsabilité de garder le jardin, sa femme et tout ce que Dieu a mis dans ce jardin-là. Et pour pouvoir garder ce jardin-là, il lui a fallu juste obéir à une seule instruction de Dieu qui était de ne pas manger de ce fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc, les conséquences du péché, c'est que parfois, on ne veut pas reconnaître qu'on a péché devant Dieu. Parfois, il y a des problèmes qui ne sont pas toujours à cause de nous. Ça, c'est vrai, on le reconnaît, je le reconnais. Mais ce que la parole de Dieu ici est en train de devoir nous amener, c'est d'être humble. Parfois, nous sommes entraînés dans des tas de problèmes parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu dans notre vie. Nous avons fait, et quand les mauvaises conséquences de notre désobéissance sont manifestes dans notre vie, on refuse de nous humilier pour nous se repentir devant Dieu. Oui, Seigneur, j'ai fait l'erreur de t'avoir désobéi. J'ai fait l'erreur d'écouter la voix de mon cœur, la voix des autres voix, et ça m'a amené là. Mais Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Adam n'a pas fait cela. Adam n'a même pas demandé pardon. Adam n'a même pas regretté. Vous voyez? Et cette attitude d'irresponsabilité, malheureusement, continue de faire des ravages encore au sein des relations hommes et femmes. Et Dieu, dans tout cela, en ayant vu que le premier homme et la première femme ont fini sur vraiment une mauvaise note, Dieu a refusé que l'histoire de l'humanité se termine sur cet échec-là. Et c'est pourquoi il nous a envoyé Jésus. On va toujours comprendre. Donc, comme je vous ai dit, Dieu, il a commencé l'histoire de l'humanité avec un premier mariage qui a misérablement échoué. Et c'est pourquoi Jésus, il est venu faire son premier miracle dans un mariage à Cana. On continue encore donc. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Au nom de Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, à cause du péché, la nature adamique devait mourir. Ça a été la sentence même dans Genèse chapitre 3. Dieu a dit que à cause du péché donc qui a affecté sa nature charnelle, Dieu a dû faire mourir. Les conséquences du péché, c'est la mort. Donc déjà, la chair adamique, il doit mourir. Mais Dieu a envoyé Jésus afin que nous puissions revivre en Christ et à travers Christ. Donc, la première création, elle doit mourir. Mais pour que nous puissions entrer à nouveau dans la création de Dieu, il nous faut accepter Jésus-Christ pour revivre éternellement en lui. Je continue encore dans notre verset du jour. 1 Corinthiens chapitre 15 toujours, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Donc, vous avez bien compris que Adam, c'était donc le premier Adam. Donc, Jésus, c'est le dernier Adam. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le premier Adam, Dieu lui a déjà confié quelque chose. Mais à cause du péché, il a été séparé de Dieu. Dieu n'était plus la source
la source de son existence. Donc, il y avait quelque chose qui a été coupé. Donc, Jésus était en train de venir pour expliquer prophétiquement pourquoi il avait fait son premier miracle dans un mariage. C'est-à-dire que dans le premier mariage, il y a quelque chose qui a été coupé avec la source. Donc, le premier vin, c'est fini. C'est fini dans la mort. Quand toi, tu meurs, si tu n'es pas sauvé en Christ Jésus, c'est-à-dire que ton premier vin, ça n'a pas suffi pour t'amener dans l'éternité. Le vin que Adam a reçu ne lui a pas permis de vivre dans l'éternité de la promesse de Dieu parce qu'il a péché. Vous avez compris donc maintenant? Donc le premier Adam, c'était une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc Jésus est venu se faire comme le dernier Adam pour réécrire la nouvelle histoire de l'homme qui sortira maintenant de lui. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sauvées par la foi en Jésus-Christ et son œuvre, ils sont morts en Adam, mais ils revivent éternellement en Christ Jésus. C'est-à-dire que à travers Jésus, Dieu a voulu faire sortir une nouvelle lignée spirituelle, de nature d'abord spirituelle, pas juste une nature âme vivante. Parce que Adam n'a pas mangé le fruit de la vie, de l'arbre de la vie. Avant qu'il puisse manger le fruit de la vie, de l'arbre de la vie, Dieu a mis les chérubins pour les empêcher de manger. Parce que imaginez que si Adam avait mangé le fruit de l'éternité avec toute sa corruption, c'est laisser le royaume de Satan exister éternellement. Donc, ce serait même impossible d'annuler le royaume éternel du diable sur la terre. Si Dieu a laissé Adam, avec sa nature corrompue, manger du fruit de l'éternité. Vous avez compris maintenant? Parce que il a déjà ouvert la porte aux œuvres mortes du diable en désobéissant à Dieu. Et cette porte-là, Jésus est venu pour la fermer dans toute la vie de toutes les personnes qui vont recevoir Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis la porte de la vie. Amen. Donc, Jésus est venu vaincre là où Adam avait échoué. Là où les premiers Adam avaient échoué, Jésus est venu réécrire l'histoire d'une nouvelle lignée d'hommes qui ne sera plus seulement une âme vivante, mais qui sera avant tout un esprit vivifiant. C'est pourquoi, toi et moi, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu n'es plus juste une âme vivante. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes plus seulement selon ton âme, mais maintenant tu es avant tout ta nouvelle identité si tu es esprit uni à l'esprit de Dieu. Parce que la séparation avec Dieu s'est faite au niveau de l'esprit. La parole de Dieu a dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est qu'il était d'abord esprit. Amen. Et à cause du fait que le péché est entré dans la nature de l'homme, son esprit est devenu mort. Ça, il a été séparé de la vie de Dieu. Son esprit est mort. Mais une fois que nous avons reçu Jésus, notre esprit est vivifiant. C'est-à-dire que maintenant, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Et c'est ça notre réelle identité d'enfant de Dieu. Nous sommes esprits avec une âme vivant dans un corps. Et le problème de la nature adamique qui conduit les gens dans les œuvres mortes du diable, c'est que ils vivent selon juste leur âme. Et alors que dans l'âme, il y a la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il a décidé d'avoir son propre jugement indépendamment de Dieu. L'âme vivante a décidé de vivre et de dire ça c'est bien pour moi, ça c'est mal pour moi, mais c'est pas la volonté de Dieu. Tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, tu as juste décidé que ça c'est bien, ça c'est mal. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la vie de Dieu. Amen.
Donc, Jésus, il est venu mettre fin à la nature corrompue afin que toi et moi, nous entrons dans la lignée nouvelle de Dieu par la foi. Donc, le temps, ça passe vite. On va accélérer un peu. Si je reviens donc à notre histoire à Cana, ce vin qui manquait, le vin qui manquait dans un mariage juif, ça représente le déshonneur et la honte pour un mariage. Et ce vin qui manquait, c'était le déshonneur, ça représentait le déshonneur du premier mariage avec Adam et Ève. C'est-à-dire que le vin allait manquer tôt ou tard, parce que Dieu n'était plus la source de toute chose pour l'homme adamique. C'est-à-dire que tôt ou tard, l'homme adamique allait comprendre ce que c'est manquer d'amour. Il manquait la paix de Dieu, il manquait la joie de Dieu. En fait, c'est ce qui manque dans la vie de tout homme sur cette terre. C'est ce que véritablement l'homme intérieur recherche. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Amen. Mais à cause du péché, le sentiment de peur, de manque, d'insécurité est entré dans la vie de l'homme. Et le premier mariage était rempli de honte et de déshonneur parce qu'une fois séparés de Dieu, tout allait manquer dans leur vie. Le manque allait devenir comme un fait inévitable dans leur vie. Mais Jésus est venu pour résoudre ce manque de vin. En fait, le manque de vin, c'est le manque de Dieu dans ta vie. C'est le manque de la présence de Dieu dans ta vie. C'est le manque de la paix. C'est le manque de la joie de Dieu. C'est le manque de sa puissance dans ta vie dont tu as besoin. Le premier vin est épuisé, mais Jésus, il est venu pour te donner, pour t'offrir le vin en abondance. Amen. C'est lui qui est venu à toi et à moi pour te l'offrir. Quand Marie est venue à Jésus pour lui faire part du manque de vin, Jésus avait dit, ce n'est pas encore mon heure. De quelle heure Jésus parlait? Moi, je pensais que ce n'était pas l'heure pour faire le premier miracle. Mais en fait, ce n'était pas ça. Ce n'était pas encore l'heure pour lui de mourir pour l'humanité. Parce que le vin nouveau, ça représentait son sang qui a coulé à la croix pour toi et pour moi. Matthieu 26, 28, au nom de Jésus, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Amen. Donc le nouveau vin, ça représente une nouvelle alliance. Si Adam et Ève a divorcé d'avec Dieu à cause du péché, Jésus est venu être comme cette nouvelle alliance avec son sang qui allait verser à la croix pour toute l'humanité. C'est-à-dire que en acceptant Jésus, il y a un remariage entre l'homme et Dieu. Il y a une réconciliation à cause du sang de Jésus entre l'homme et Dieu. Amen. C'est la réconciliation de l'homme avec Dieu par le sang du Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Amen. Donc ce nouveau vin, ça représentait le remariage de l'homme avec Dieu, de l'Église avec Jésus-Christ qui est l'époux. Donc, pour rétablir ta vie, pour que tu retrouves la paix de Dieu dans ton mariage terrestre, dans tes relations, dans tous les domaines de ta vie, le sang du Christ, c'est ce qui te donne accès à nouveau à Dieu pour établir ta relation avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Le premier Adam, il a désobéi. Mais regardez bien dans l'histoire de Cana, qu'est-ce que Marie avait dit? Et ça résume beaucoup d'enseignements que la parole de Dieu est en train de nous dire. Faites ce qu'il vous dira. Le premier Adam n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, mais Jésus, il est venu nous montrer le chemin parfait. Il est aussi le chemin de l'obéissance à Dieu. Quand tu as la foi en Jésus, tu as la capacité maintenant d'obéir à Dieu, ce que tu n'as pas reçu à cause de la nature adamique. Maintenant, parce qu'à cause du sang qui a été versé,
à cause du sang de Jésus, tu remets ta foi en Jésus-Christ, tu peux maintenant faire tout ce que Dieu te demande de faire. Et pour pouvoir expérimenter le miracle divin, le miracle divin commence toujours par de simple obéissance. Amen. Donc, je t'encourage, si tu veux goûter à ce nouveau vin que Jésus t'offre, il est déjà venu pour toi et pour moi. Il a déjà versé son sang pour toi et pour moi. Si tu veux voir le changement divin dans ta vie, remplis-toi de la parole de Dieu. Tu es ce vase de purification que Jésus a purifié par son sang. Il a dit, remplissez jusqu'au bord, remplis-toi de la parole tous les jours. Et c'est cette parole de Dieu dont tu vas te remplir qui va apporter un changement de cœur, un changement d'état d'esprit, un changement d'attitude. Et c'est ça qui va amener Jésus à opérer le miracle dont tu as besoin dans ta vie. Amen. Et je prie que tu puisses avoir la révélation, la vraie révélation de ce miracle divin où Jésus a changé l'eau en vin. Ne t'identifie plus avec tes erreurs du passé, ne t'identifie plus à ta nature adamique, ne t'identifie même plus à ce que le diable ou les hommes veulent te définir. Identifie-toi maintenant à ta nouvelle identité en Christ. Tu es lavé, pardonné par le sang de Jésus. Et ta vie est pour sa gloire. Parce que à la fin de l'histoire, c'est écrit, il a manifesté sa gloire. Il veut te manifester sa gloire. Il veut apporter ce miracle divin dans tous les domaines de ta vie. Pour finir, on va prier. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui est le prix du pardon de nos péchés. Le sang de Jésus qui nous lave de toute souillure. Le sang de Jésus qui est l'alliance nouvelle qui nous réconcilie avec toi, Père, qui nous apporte la paix avec toi. Je plaide les mérites du sang de Jésus, Seigneur, sur toute personne qui est en train de m'écouter maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour toute personne qui a accepté Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a mis fin au pouvoir de la loi du péché dans notre vie. Et je prie, Père, que à cause de la parole qui a été prêchée aujourd'hui, dont les personnes qui m'écoutent sont en train de se remplir, je prie, Père, que tu changes leur honte en honneur. Je prie, Seigneur, que tu changes leur peur en ta paix à partir d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu changes leur cendre en splendeur. Je prie, Seigneur, que tu opères ce changement divin dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie où ils ont besoin de voir tes miracles. Père, manifeste ta gloire dans ta vie à cause du nom de Jésus et à cause du sang de Jésus qui a été versé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à une autre prochaine fois pour une autre émission.